Donc je vais continuer à expliquer, à vous expliquer euh, ce nouveau point de vue, mais qui présente en gros les mêmes caractéristiques que le modèle précédent, mais qui utilise un vocabulaire différent. En fait, donc on passe de de ces différents états d'esprit qui sont illustrés par des philosophies. Donc on passera de la philosophie sartrienne à une philosophie socratique pour aller ensuite à Épicure. Donc voilà. Et dans chacune de ces phases, donc j'ai choisi de manière subjective, mais avec ce que je savais, disons, de ces philosophies, un, un point de vue, un point de vue. Par exemple, pour Sartre, qu'est-ce que l'homme? L'homme est devenir. L'homme choisit ce qu'il deviendra. Sartre, on sait tous que Sartre, c'est l'existentialisme. Oui, il incarne l'existentialisme, ou plutôt l'existentialisme est incarné par Sartre, dans la célèbre phrase, l'essence, l'existence précède l'essence. On existe avant de savoir pourquoi on existe, et donc c'est à nous de nous donner la raison pour laquelle on existe. C'est à nous de décider ce qu'on va faire de notre vie. Et Sartre nous dit que l'homme est projet, dans le sens où il ne se définit pas par ce qu'il est, mais par ce qu'il fait, et plus encore par ce qu'il va faire. En fait, l'homme est devenir, et il choisit ce qu'il deviendra. Donc on est dans une intelligence tactique, en fait, qui est orientée vers le futur. Il est dans un présent un petit peu insensé, un présent qui n'a pas de sens, qui est absurde, mais le but dans l'existentialisme est de donner un sens à notre vie, hein, ou tout au moins d'aller le chercher, ce sens. Et donc on est on est un petit peu dans une approche tactique, genre on va plutôt à droite, ou plutôt à gauche, ou plutôt tout droit, donc on est là, regardez les possibilités. Cependant, moi, dans mon point de vue initial, j'avais tendance à croire que malgré tout, même s'il nous dit d'aller de l'avant, le précepte est existentialiste, ben, il ne nous garantit pas qu'on trouve un sens à notre vie, en fait. Hein. Il nous dit de donner un sens à notre vie, mais il ne nous garantit pas qu'on le trouvera. Par contre, il nous dit d'aller de l'avant. Et donc moi, c'est ce que je disais dans mon cycle précédent, c'est qu'en tant qu'existentialiste, ben, on va vouloir être aventurier, on va vouloir adopter le tempérament aventurier. C'est-à-dire que voilà, on va vouloir aller à l'aventure, on va penser le monde comme une encyclopédie géante, dans laquelle on aura envie de tout découvrir, dans laquelle on sera curieux, et dans laquelle on va aller à l'aventure avec audace, on va vouloir prendre des risques. Malgré tout, on risque de se perdre. L'aventurier, souvent, il sait où il est au moment où il part, mais il ne sait pas exactement à quoi va ressembler la destination. Il ne sait pas ce qui va s'y passer exactement. Il ne sait pas quand il ne reviendra, ou même si il reviendra un jour. Donc on risque un petit peu de se perdre dans cette phase sartrienne. Et en fait, c'est pour ça qu'on va arriver à la deuxième phase, donc c'est la phase d'abstraction, et on va arriver à un point de vue, donc, qui sera socratique. Socrate nous disait, oui, l'esprit est éternel. Quand il a bu la ciguë, en fait, quand il s'est donné la mort en buvant la ciguë, parce qu'il était condamné par le tribunal athénien, hein, et donc il a dit que l'esprit est éternel. Et donc c'est un point de vue un petit peu abstrait, quoi. C'est un point de vue spirituel. C'est l'idée que l'esprit est éternel. Et que donc, voilà, on n'est pas limité que à notre chair, que à la réalité et aux limites, disons, concrètes de la vie. Épicure, on est aussi dans une phase épicurienne, en fait. Épicure, il nous dit aussi un petit peu de profiter du moment présent, de vivre la nature avec modération.
Et en fait, c'est la phase de satisfaction, là. C'est ici qu'on a atteint le cycle de la satisfaction à l'origine. Par contre, si on n'est toujours pas satisfait, si on n'arrive pas malgré tout, malgré ces préceptes, à être satisfait de la vie, ben en gros, ça veut dire que on sera dans une phase de dépression, hein. On sera dans une phase baudelairienne dans laquelle la vie est un gouffre. Mais on sera peut-être aussi dans une phase platonicienne dans laquelle l'amour est substance. Et dans lequel le monde invisible est tout aussi important que le monde visible. Alors à partir de là, on va arriver à une phase cartésienne. Alors Descartes nous dit que il nous dit de douter de tout, quoi, en gros. Et en gros, ce qui est un truc qui dit, c'est rien n'existe, c'est que rien n'existe, et que tout est faux, qu'il ne faut croire en rien. En fait, il faut faut faire table rase du passé pour repartir du début. Et en fait, là, à l'origine, c'était pour retourner la situation un petit peu. On est tout au fond du gouffre, le gouffre baudelairien, dans ce cycle. Et en fait, ça peut nous arriver à tous, Mais pour remonter le cycle, pour retrouver le bonheur, en fait, il faudra passer par du cartésianisme. Et en fait, qu'est-ce que nous disait Descartes? Il nous disait par exemple que l'esprit était séparé du corps, mais, un petit peu comme ce que disait Socrate, quoi, que l'esprit est éternel, mais il nous disait qu'en tant qu'esprit, on avait la possibilité de manipuler un corps. Et en fait, notre corps, c'est la personnification de notre esprit. Et donc, on pouvait reprendre le contrôle de nous-mêmes, d'une certaine manière. Et pour reprendre le contrôle de nous-mêmes, on va passer par une philosophie nietzschéenne, pour lequel l'émancipation de soi, c'est la volonté de vouloir plus de volonté. Et donc, grâce à Nietzsche, on pourra peut-être réussir quelque chose, là, grâce à cette émancipation de soi, grâce à la volonté de désirer encore plus de volonté. C'est là qu'on traversera cette étape, normalement. Et cette étape est peut-être un peu excessive, selon certains points de vue, cette étape nietzschéenne. Et donc, on va vouloir une étape plus rationnelle, donc c'est l'étape kantienne. Kantienne, peut-être doit-on le dire. Alors Kant, il dit, lui, que, c'est ce que j'ai écrit hier, il dit, la vérité est en toi. Alors moi, c'était ma manière de résumer la philosophie de Kant en une seule phrase, la vérité est en toi, car tout le monde connaît les impératifs catégoriques. Une manière de comprendre ces impératifs catégoriques, c'est de se dire qu'en gros, Kant, ce qu'il nous dit, c'est que ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent, quoi. Et donc, c'est une morale. C'est une morale qu'on retrouve à l'intérieur de soi-même, car, en fait, on ne veut pas faire aux autres. Car ce qu'on ne veut pas que les autres nous fassent, quelque part, on doit le savoir au fond de nous. Donc, cette vérité, elle est quelque part au fond de nous. Et donc cette vérité rationnelle, kantienne, est au fond de nous. Et ça, c'est la phase de rationalisation. Mais après la phase de rationalisation, il y a une phase stoïque que j'ai intitulée la phase de singularisation. Alors dans la phase stoïque, l'idée est de dire que la réalité est la seule chose que nous avons. Ça ressemble un petit peu à ce que je disais des philosophies socratiques ou encore épicuriennes. En fait, ce que nous disaient les philosophies stoïciennes, c'était finalement de se soucier de seulement ce qui est en nos moyens, quoi. Je ne suis pas capable de contrôler ce que les autres
vont faire, donc ce n'est pas, donc je ne dois pas me soucier de ce qu'ils font, quoi. Par contre, je dois me soucier de ce que je fais. Et ça, c'est ce que j'appelle la singularisation, c'est-à-dire de ne se soucier que de soi, que de certaines choses qu'on aura bien identifiées. Et en fait, c'est là qu'on passera par la phase empirique et qu'on retournera à la phase sartréenne, en fait. Sartre nous disait l'homme est devenir, il choisit ce qu'il deviendra, hein, mais il choisit ce qu'il deviendra grâce à ce point de vue stoïcien de dire que seules les choses sur lesquelles on a le contrôle comptent. Et le cycle continue comme ça.